Un soir, je suis arrivé au temple et pendant que je défilais vers le cimetière, ce tombe était couché là. Et ma présence a fait qu'il a eu peur et je l'ai reconnu, je l'ai attrapé. Je l'ai amené dans le temple, j'ai appelé des frères, on a prié pour sa délivrance et Dieu a fait grâce, il a été libéré. Bonjour, bien-aimés. Ok. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers amis, chers camarades. Nous voulons cet après-midi vous raconter une histoire biblique à laquelle nous allons donner une pensée biblique et spirituelle à laquelle nous allons tirer une leçon et l'appliquer sur notre vie dans le nom de Jésus. Alors nous voulons cette soirée vous rencontrer l'histoire du fou de Gadara. Nous lisons à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Il traversait à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadanéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédant d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent ils eurent des fers aux pieds et étaient liés de chaînes. Mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Ils étaient sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il s'accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. Car Jésus lui disait plutôt: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demandait: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs qui passait. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces troupeaux afin que nous entrions en eux. Amen. Pourquoi avoir choisi cette histoire? Ok, merci bien aimé. Cette histoire, je l'ai choisie parce que c'est une histoire qui me marque beaucoup lorsque je lis les Écritures. C'est une histoire, l'une des histoires qui m'a frappé. Parce que la vie de cet homme représente aujourd'hui l'image du monde actuel. Des personnes qui vivent sans connaître Christ sont livrées à eux-mêmes. Et c'est vraiment dommage. Merci. Ok. Bon, dans cette histoire-là, où est-ce qu'on peut trouver l'amour de Dieu? Merci beaucoup. Merci bien aimé. Vraiment, dans cette histoire, nous trouvons l'amour de Jésus. Lorsque Jésus a vu cet homme vraiment sans espoir, sans vie, Jésus a eu compassion. Jésus a manifesté son amour. La Bible dit que Jésus a mis le comble de son amour pour l'humanité, pour l'homme, pour l'être humain. Alors Jésus, voyant cet homme meurtri, Jésus a eu compassion et a manifesté un amour merveilleux afin que cet homme soit délivré des démons qui le possédaient, afin de lui donner un avenir meilleur et glorieux. Amen. D'accord. Ouais, je comprends bien. Jésus a eu compassion. Jésus a eu tout entendre, mais qu'est-ce qui a poussé Jésus réellement à délivrer ce fou? Comprenons que
Jésus venu sur bas a toujours eu cette envie-là de délivrer les hommes, de sauver l'homme, d'amener l'homme à lui. Donc Jésus, voyant un homme, l'homme qu'il a créé à son image, ne peut pas passer outre, voyant la personne être possédée des démons. C'est pour cela que Jésus manifeste un amour inconditionnel pour sauver cet homme, pour l'amener au bon sens de la vie, afin de pouvoir le connaître et le suivre. Car sans Christ, l'homme n'est rien. Voilà, l'homme n'a pas d'amour. Merci. Est-ce que réellement cet homme lui-même là, est-ce que réellement avait besoin d'une délivrance? Est-ce que lui-même voulait être délivré? Oui. Quand nous lisons les Écritures, cette histoire, la Bible dit que cet homme même déjà possédé par les démons ayant connu l'autorité de Jésus, la puissance de Jésus, automatiquement se sont prosternés vers lui. Et c'est eux-mêmes, sinon lui-même, qui a supplié Christ de l'accorder cette délivrance. Voilà, il est venu vers Christ pour que Jésus ait compassion de lui. Jésus puisse manifester un amour. Et dans cet acte-là, on voit que cet homme voulait la délivrance. Sinon, il pouvait partir autrement. Voilà. Et Jésus aussi également, certainement connaissait la situation. Et Jésus vient toujours au secours des hommes. Jésus vient là où il y a la détresse, là où il y a problème. Jésus connaît déjà la situation des hommes. Voici pourquoi Jésus, certainement, que Jésus connaissant bien, ayant appris de loin l'histoire de cet homme, est passé par là pour lui accorder la délivrance et manifester ce grand amour-là. Amen. Bon, dans la vie réelle, est-ce que tu as une fois vécu un cas comme ça pour être témoin d'une situation pareille, où quelqu'un avait besoin de délivrance, mais bon, il ne savait pas comment faire et tout ça? Est-ce que tu as une fois été témoin ou bien entendu parler d'une histoire comme ça dans la vie réelle, dans la vie de maintenant? Ok, merci beaucoup, frère. Il faut dire que j'ai été témoin et j'ai vécu cela même en direct. Voilà. Un jeune frère qui était possédé, nous étions à ce moment à SAPH Bongo, précisément à Dragage. Voilà, c'est là que j'ai vécu cette histoire. Un frère qui était vraiment possédé, voilà. Sinon que le fils d'une maman qui connaissait déjà Christ, et le jeune, effectivement, venait à l'église, mais c'était pas ça. Il était possédé par des démons. Possédé par des démons, je vous le dis. Et cet homme vivait près du cimetière. Il sortait de la maison. Quand il était agité par des démons, il allait juste auprès du cimetière pour dormir. Parce que l'église et le cimetière n'étaient pas loin. Voilà. Donc, un soir, je suis arrivé au temple. Et pendant que je défilais vers le cimetière, cet homme était couché là. Et ma présence a fait qu'il a eu peur. Et je l'ai reconnu, je l'ai attrapé. Je l'ai amené dans le temple. J'ai appelé des frères. On a prié pour sa délivrance. Et Dieu a fait grâce. Il a été libéré. Aujourd'hui, il est à Gagnois comme insisteur. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. C'est une histoire vraiment très édifiante. Merci. Merci. Mais en un mot, en quelques phrases, que peut-on retenir de cette histoire? Ok, je voudrais encourager à travers cette histoire, comme je l'ai dit, c'est la vie de cet homme qui représente aujourd'hui notre monde actuel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme Jésus a toujours suscité des personnes pour parler de lui, dans le but de pouvoir mener l'homme à la conversion, en leur donnant la délivrance, la liberté, pour que l'homme puisse retrouver le bon sens et avoir un avenir meilleur auprès de Christ. Alors nous voulons inviter le monde, les frères, les jeunes, qui se laissent entraîner par toutes sortes de situations dans ce monde aujourd'hui, les inviter à venir à Christ, comme cet homme, ayant vu Jésus de loin, s'est approché. Alors, la parole de Dieu est là aujourd'hui pour tout le monde, tous ceux qui entendent la parole de Dieu de près comme de loin,
par rapport à leur situation, nous vous prions de venir vers Jésus. Car Jésus seul est la solution à tous les problèmes. Les marabouts, les féticheurs ne peuvent pas résoudre les problèmes de l'être humain. C'est Jésus seul qui est capable de le faire. Parce qu'il a mis le comble de son amour pour sauver l'humanité. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse également. Amen.